Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Nous sommes aujourd'hui 14 février, c'est la fête de la Saint-Valentin, fête de l'amour, occasion ici en Côte d'Ivoire de faire des affaires. Les commerçants se frottent les mains, leurs articles relatifs à cette fête sortent facilement, les uns et les autres voulant offrir des présents à leur Valentin ou Valentine. Saint-Valentin, c'est aussi un moment pour consolider l'amour dans les couples, mais comment s'y prendre? On en parle avec Charles Tatou de RTI Boaké. Depuis quelque temps, la célébration de la Saint-Valentin, fête des amoureux, s'est ancrée dans les mœurs en Côte d'Ivoire. Chaque année, le mois de février surtout, son 14e jour, met en effervescence les grandes villes du pays, tant les maquis et boîtes de nuit refusent de monde. C'est l'occasion en effet pour les couples d'échanger les cadeaux, preuve d'amour. Mais cette façon de manifester son amour à sa partenaire ou à son partenaire ne garantit pas forcément la consolidation de l'union entre les amoureux. Il y a d'autres manières pour renforcer l'amour dans un foyer, comme celle expérimentée ici à Boaké par le couple Kofi Nguessan et qui marche depuis plus de 10 ans. Si on fait cet effort-là, qu'on bannit le moi et qu'on met le nôtre, le nous, au-dessus de tout, on peut aller surmonter les petites réalités, difficultés de la vie. Il y en a toujours, mais il faut toujours faire un effort pour pouvoir aller au-delà de cela. Je veux dire qu'il faut avoir un objectif commun. Au départ, on s'aimait, c'est bien, c'était l'amour de jeunesse. Et puis après, il y a des enfants, les raisons de vivre. Et puis après, comment préparer l'avenir des enfants. Et les femmes, elles sont ce qu'elles sont. Mais il faut toujours aller au-delà de cela. Quand il y a des disputes, ils ne parlent pas et ils sortent. Bon, ça me met en colère. J'ai dit, mais qu'on s'asseye, on discute. Mais lui, il dit, on ne s'arrête pas dans le magnan pour enlever les magnans. Donc, il sort. C'est quand la colère s'apaise qu'il revient et puis on reprend la discute pour trouver un terrain d'entente. Comme Kofi Nguessan, d'autres couples ont des secrets pour que la flamme d'amour dans le foyer demeure. La préservation de l'amour n'est pas aussi une tâche aisée chez les couples religieux. C'est vrai que nous sommes chrétiens, mais nous sommes des hommes. Et il y a des situations qui prévalent dans notre foyer, qui font que souvent il y a des tiraillements par-ci et là. Mais, comme la Bible nous le dit, il ne faut pas que notre colère, là, le soleil se couche là-dessus. Il y a des personnes qui divorcent, mais ce n'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose. Je ne conseille pas le divorce. Au contraire, il faut se battre. Parce que quelqu'un qui divorce, je peux dire que c'est une fuite de responsabilité, c'est une fuite en avant. Il est arrivé une fois où il y a eu une situation, et je lui ai donné mon point de vue, il ne l'a pas accepté. Alors que je le voyais partir dans l'erreur, je ne pouvais pas le laisser partir, donc j'ai appelé les pères spirituels, ils ont fait et les choses sont entrées dans l'ordre. Avec tous ces témoignages, on peut donc le dire. L'amour se vit mais ne s'explique pas. Cependant, pour peu, il peut aussi foutre le camp. Alors, il faut donc la sagesse, la tolérance et le pardon dans le couple. Charles Tatou, RTI Boaké, nous allons changer de sujet. Le service de santé et des affaires sociales du ministère chargé des affaires présidentielles en collaboration avec le Centre national de transfusion sanguine organise depuis hier une opération de don de sang. Il a été lancé par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, Amadou Gan Coulibaly. Il représentait le président de la République, Alassane Ouattara. Le ministre d'État, Amadou Gan Coulibaly, a invité les populations ivoiriennes à donner un peu de leur sang pour sauver des vies. Autre information, hier vendredi, la ministre de la Communication, Afoussiata Bamba Lamine, a été face à la presse dans son ensemble et c'était à la maison de la presse. Elle a fait le bilan des activités de son ministère, un bilan jugé largement positif par la ministre qui a également annoncé des mesures importantes pour une presse encore plus dynamique en Côte d'Ivoire.